Ouais, salut à tout le monde. Je vous envoie cette petite vidéo pour répondre au mail de Duarte par rapport au pointage et aux difficultés avec Vimeka de, de- de gérer les vidéos là, avec des formats un peu bizarres. Et donc voilà, je vous montre rapidement comment se lancer sur Tracker. J'ai mis le lien sur le mail pour Duarte. Et je vous montre comment ça marche. Vous voyez, l'interface est comme ça. Et c'est hyper pratique parce que on peut attraper la vidéo, vous voyez, dans votre Finder ou dans votre fenêtre Windows. Et hop, vous attrapez la vidéo et vous la faites glisser comme ça sur l'écran, tout simplement. Et tous les formats sont reconnus, c'est ça qui est hyper bien. Et donc, du coup, vous avez la vidéo qui est tout de suite bien calibrée en plein écran. Et ensuite, vous avez en haut tous les menus de configuration pour le pointage. Hop, créer des axes comme ça, vous voyez, c'est ici. Vous mettez votre axe là où il faut, très bien. Bon, il y a tous les outils habituels, même beaucoup plus qu'à Vimeka. Vous êtes comme ça. Et ensuite, pour créer un pointage, donc vous calibrez votre vidéo comme ça. Et pour créer un pointage, c'est ici que ça se passe. Vous voyez, créer, hop, créer. Et vous choisissez masse ponctuelle. Très bien, hop, ça arrive là. Et là, vous voyez, il l'a appelé masse A par défaut. Si vous cliquez ici, vous pouvez changer son nom et l'appeler, je sais pas moi, la mesure de l'ordonnée, par exemple. Voilà, ça marche. Hop, il s'appelle ordonnée, donc tout mon pointage va s'appeler comme ça du début à la fin. Et après, cliquez sur ordonnée comme ça. Vous cliquez donc sur... Alors, c'est le truc important là ici, pour commencer le pointage, il faut appuyer sur la touche Shift. J'ai mis du temps à le trouver, ça, mais en fait, c'est hyper pratique. Là, vous avez tout configuré, vous êtes prêt. Et pour commencer le pointage, vous allez voir le curseur. Quand j'appuie sur Shift, comme ça, vous voyez, ça se transforme en petit carré, comme ça. Donc, il faut garder la touche Shift appuyée pour faire le pointage. Donc, vous gardez la touche Shift appuyée et ensuite, vous pouvez vous lancer. Premier point, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, j'ai toujours le Shift appuyé. En fait, ça, c'est hyper pratique parce que si on a une autre manipulation à faire, on peut relâcher Shift, changer des trucs et après reprendre le pointage. Donc il n'y a pas de confusion et ça évite, vous savez, les erreurs avec les élèves qui pointent n'importe où et puis après il faut enlever les points. Là, vous êtes sûr quand vous avez le shift appuyé que vous êtes en mode pointage quoi. Hop, vous avez vu, j'ai fait mon point qui est là et je relâche shift, regardez bien, et hop, c'est bon, j'ai tous mes points qui sont là. L'autre avantage, c'est que vous avez la courbe qui se décide en direct et là vous changez les paramètres. J'ai T en abscisse, comme j'étudie l'ordonnée, vous allez là et vous changez. Vous voyez, hein, il y a tout ça, hein. Hop, je veux l'ordonner. Donc vous sélectionnez Y, le temps, hop, c'est nickel, vous avez toutes vos valeurs et tout ça. Alors après, pour le traitement, soit vous choisissez d'exporter les données. Ici, je vous laisse regarder. C'est là, fichier de données pour le traiter dans Regressive. Mais le truc encore plus simple, c'est de faire le traitement directement dans Tracker. Et alors pour ça, vous avez donc votre courbe qui est configurée là. Et vous double-cliquez dessus. Et hop, en double-cliquant dessus, j'ai la courbe et tout ça, toutes les données, tout ça, il y a plein de manipulations qui sont faisables. Donc ce sont mes mesures que j'ai appelées ordonnées qui sont là et que je vais traiter. S'ils ont fait d'autres pointages, les différents onglets apparaissent. Bon, bref, c'est très très bien. Et ensuite, quand je fais, je crois que c'est ici, oui, voilà, vous allez dans Analyser et vous faites courbe de tendance ici. Alors, soit aspect de Fourier, statistique, et pour faire, hop, la courbe de tendance, vous faites ça. Et en bas, vous voyez, j'ai la type de fonction prédéfinie qui apparaît là. Et là, ici, bon, il modélise avec une droite. Et si je veux faire une parabole, ben, c'est tout simple. Vous avez vu, vous sélectionnez ici le type de régression que vous voulez faire. Paf, parabole. Il ajuste sa parabole. On peut changer la couleur de la modélisation pour mieux voir ce qui se passe. Voilà, la modélisation est en noir, les points expérimentaux reliés en orange. Comme ça, vous pouvez tout paramétrer. Voilà, vous avez la courbe en question qui apparaît. Et pour avoir les données, alors faites attention parce qu'on ne le voit pas bien dans Tracker, en fait, pour avoir le traitement statistique, vous l'avez là, ici. D'accord. A t carré plus bt plus c, bah, vous avez les valeurs de A, de B, de C. Il faut un petit peu élargir cette fenêtre pour mieux la voir. Ça, c'est pas très très pratique, mais enfin, je pense qu'on peut faire plus joli. Voilà, hop, et ça roule tout seul. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout, hein. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue, je vais essayer de vous l'envoyer par mail. À très bientôt, salut!